journée, c'est simple. On est contre les grands projets inutiles et coûteux qui s'avèrent complètement, je me répète, inutiles. Pour la bonne raison, c'est qu'on n'est pas des nonistes, on n'est pas des jusqu'au-boutistes, on n'est pas des terroristes, comme bien souvent la presse veut le laisser entendre. On dit simplement il y a des infrastructures qui existent, elles sont inexploitées, donc exploitons-les au maximum de leur capacité, et à ce moment-là, si elles sont saturées, s'il faut ceci ou s'il faut cela, on n'est pas ça. D'accord, parce que là, du coup, la journée, rappelez-nous un peu, voilà, ce qui se passe. Là, on est au Jardin de la Cassine. Qu'est-ce qui se déroule? Alors, au Jardin de la Cassine, si vous voulez, comme vous l'avez vu, c'est le seul lopin de terre sur la ville qui est pérenne. On voudrait confisquer ces terrains pour monter dessus un centre commercial. Or, si on prend dans l'environnement des Jardins de la Cassine, dans un rayon de 2 à 300 mètres, il y a des carrefours, il y a des Leclerc, il y a des Monoprix, il y a tout ce qu'il faut pour un centre commercial. Donc pourquoi vouloir priver de terres productrices pour faire de la culture, pour faire, si vous voulez, du béton, pour faire du business. Voilà. Donc là, la journée, c'est pour lutter contre ces grands projets inutiles et comment dire, essayer un peu de diminuer les frais et de l'endettement, notamment j'y pense maintenant, mais il y a comme des endettements au niveau nationaux et des collectivités qui sont assez impressionnants. Oui, c'est pour ça que si vous voulez, vous faites bien d'en parler, effectivement, on n'a déjà pas d'argent, il manque énormément d'argent pour faire fonctionner le pays et donc on pense que si vous voulez faire des dépenses que l'on dit inutiles, là c'en est la preuve, il y a d'autres dépenses à faire beaucoup plus importantes au niveau du pays, au niveau du social. Je pense il y a des usines que l'on ferme qui cherchent des capitaux pour pouvoir continuer d'exister et donc de rendre pérennes les emplois qui existent déjà. Et on nous dit non, il n'y a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Par contre, pour créer quelque chose qui n'existe pas et qui sera inutile dans l'avenir, là, comme par hasard, on trouve de l'argent. Parce qu'il y a quand même un fond commun de toutes ces luttes, c'est la lutte contre l'inutilité publique. Puisque ce sont des projets qui vont à contre-courant des besoins de la population. Par exemple, en termes de transport, ces besoins sont plutôt le développement des transports durables, c'est-à-dire le transport urbain de proximité et autres, plutôt que ces grands axes ferroviaires de l'Europe, soi-disant, et qui est destiné uniquement aux grands marchés européens pour que les marchandises circulent d'un bout à l'autre de l'Europe sans entrave, à toute vitesse. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens dans la mesure où ce n'est pas créateur d'emplois, ce n'est pas créateur d'une économie responsable et durable, mais c'est vraiment un projet qui correspond, qui est emblématique d'une société très productiviste, celle qui nous envoie dans le mur au niveau de la crise écologique. Donc c'est à la fois un combat écologique, un combat social, parce que c'est un modèle de société qui est en cause, et puis c'est aussi le combat pour l'utilité publique, pour que l'argent public soit mis là où la population en a besoin. C'est ça la priorité, c'est pour ça que nous sommes là. D'accord, parce que vous êtes de Chambéry, vous êtes de... Moi je suis de Modane. De Modane, d'accord. Donc je suis de très près toutes ces affaires de transport, de Lyon-Turin, et quand on voit la ligne existante qui n'est pas utilisée, on a une friche ferroviaire devant nous. Modane c'était une grande gare internationale autrefois, il n'y a plus rien. Et on se demande même si un jour cette gare va être pérennisée, puisque finalement le Lyon-Turin, s'il se réalise, on va transformer la haute vallée de la Maurienne en cul-de-sac ferroviaire. Sur le gâteau pour dire dans quel état de délabrement se situe les services ferroviaires en Maurienne et puis ailleurs. Modane, ville frontière, il n'y a plus de train qui circule entre Modane et l'Italie et Bardonnecchia. Si vous ne prenez pas le TGV qui vient de Paris, eh bien vous n'avez pas de... Il n'y a rien, il n'y a aucun... Il n'y a pas de transport de proximité. Donc c'est quand même un peu fort de café que dans le cadre de l'Europe, même les Européens de proximité ne puissent pas communiquer aisément entre eux. Le passage par exemple en voiture par le tunnel routier du Fréjus, ça coûte quand même de l'ordre de 53 € aller-retour. Donc c'est exorbitant pour les frontaliers. Ils ne peuvent pas aujourd'hui aller en Italie comme autrefois. On est en pleine régression alors qu'on n'arrête pas de nous parler de l'Europe, alors qu'on n'est pas capable de faire l'Europe de proximité. C'est ça qui est extraordinaire quand même.
À qui profitent justement les grands projets inutiles, vous me disiez Eh bien, c'est ceux qui sont les promoteurs, c'est-à-dire le lobby routier d'une part, le lobby du béton. Ouais. Tout ça se situe aussi dans le cadre d'une dérégulation du transport ferroviaire. Hein. Donc, si un jour le Lyon-Turin se fait, en fait, c'est la porte ouverte au partenariat public-privé, hein, c'est-à-dire la version moderne de la privatisation des profits et de la socialisation des pertes. Quoi. Ouais, et tout ça dans un contexte où on dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Voilà, pour financer. Donc apparemment, voilà, il y en a pour les grands projets et il y en a peu pour les petits projets dont on a besoin et qui sont prioritaires. C'est l'heure de partir là, de se préparer. On avait donné 11 h, donc la presse est là pour 11 h. Ils veulent faire quelques images pour que ça paraisse à midi. Donc on est dans les temps, il faut qu'on arrive à se décaler tous là-bas pour démarrer avec le cheval et le tracteur. Et qu'on commence à partir pour récupérer les Italiens qui arrivent à la gare dans 10 minutes. Donc on est bon, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un veut parler des jardins de la Cassine en 2 mots? Ici, depuis des générations, s'il vous plaît, silence! Depuis des générations, des terres fertiles qui étaient le bassin d'auto-alimentation de Chambéry. Ça se grignote depuis des générations jusqu'à aujourd'hui rester 1 hectare qui est menacé. Et les derniers maraîchers, les Pérous, ont été préemptés, pas de succession. Donc c'est la ville puis Chambéry Métropole qui a préempté les terres. Et ensuite, Jardinon-la-Ville a pris le relais. Voilà. Ouais, en 3 mots, c'est ça. Donc aujourd'hui, concrètement, ces terres sont occupées par les jardiniers. Des jardiniers qui cultivent des fois depuis 20 ans leurs parcelles, d'autres qui sont installés récemment. Et la famille historique qui continue à se cultiver un bout de jardin. Les terres appartiennent donc à Chambéry Métropole, qui a demandé à l'ensemble des jardiniers de partir au 31 décembre 2012. Et l'idée, c'est de continuer à cultiver ces terres, à occuper ces terres et à les faire vivre, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun projet sur ces terres. Il y a de fumeux projets, mais en tout cas, à court terme, il n'y a rien. Un centre d'affaires. Ah, bah, faut le dire. Voilà, et du coup, un centre d'affaires, c'est en rediscussion, machin. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout de suite, il n'y a rien sur ces terres. Donc l'idée, c'est de continuer de les occuper, de les cultiver avec des jardins comme c'est le cas actuellement. Et c'est ce qu'on fait très bien, puisque toutes les parcelles sont occupées et il y a des demandes. C'était le point de départ de la journée d'aujourd'hui. Je rappelle que la journée d'aujourd'hui, elle est en lien avec Notre-Dame-des-Landes et le grand mouvement national qui s'organise depuis déjà quelques jours jusqu'au 4-5 juillet. Et l'idée, c'est de mobiliser tout le territoire contre les grands projets inutiles. Sur la Savoie, on a ce centre d'affaires ici même, l'ICEDA, pas très loin d'ici, pour lequel l'État veut développer autour de la centrale du Bugey une activité de collecte des matériaux des autres centrales nucléaires. C'est la 2e centrale la plus vieille de France. Le nœud autoroutier de la Motte avec un projet de 200 millions de l'AREA qui est inutile. Et le dernier énorme projet qui est 10 fois celui de Notre-Dame-des-Landes, qui est le Lyon-Turin, sur lequel on passe les détails. Donc voilà, simplement la journée, elle se met dans cette dimension-là. N'oublions pas que c'est en lien avec Notre-Dame-des-Landes, et plus on sera concentré sur Notre-Dame-des-Landes, plus tous les mouvements qui militent pour la même chose auront de l'attention, de l'écoute. Dans ce mouvement, il y a un point sur lequel il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant. On le voit au travers de ce qui arrive à Thierry Bonamour à la suite de son intervention sur le plateau des 1000 vaches. Ou ferme des 1000 vaches. L'usine des 1000 vaches. C'est un beau parallèle, parce que c'est pas du tout le même programme là-bas. Oui. Et Daniel Ibanez concernant le Lyon-Turin, qui sont tous les deux attaqués en justice, Daniel en correctionnel, pour en fait militer contre ces projets inutiles. Il y a une judiciarisation très forte sur laquelle il faut qu'on se mobilise, il ne faut pas qu'on la laisse passer. Voilà, maintenant on a tous rendez-vous là-bas pour démarrer, merci à tous. Il faut aller au démarrage, s'il vous plaît. On est dans le Tarn, on occupe les lieux depuis le mois de septembre 2013. Donc dans le Tarn, ils veulent détruire une zone humide d'environ 38 hectares pour construire un barrage qui servira notamment à l'agriculture productiviste et intensive et aussi à l'étiage.
Et donc on occupe la zone et les travaux étaient prévus pour novembre 2013, on est en juin 2014, il n'y a rien qui s'est passé pour l'instant. Et les travaux vont peut-être reprendre à partir du mois de septembre, on a réussi à empêcher le déboisement. Et voilà, donc on est plusieurs zadistes du Tarn. Et si vous voulez venir échanger avec nous, je vais pas... il y aura d'autres prises de parole pour ceux qui ont besoin de prendre la parole directement à la mode Servolex. C'est le bâton de Michel Tharin, un des premiers opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce bâton est allé au plateau des Glières le 31 mai pour le démarrage de la convergence vers Notre-Dame-des-Landes pour le secteur des Alpes. Il était hier à Annecy et aujourd'hui à Chambéry et prochainement à Lyon. Voilà, à propos du stade Hohenland. Alors les chaussettes, elles viennent de Roumanie, elles viennent de Rossia, Montana, où c'est qu'il y a une mine d'or qui veut s'ouvrir. Ok, pour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok, le cheval est en train d'avancer, oh, oui, le papa est installé, donc il est grand temps de partir. Au revoir. Tout le monde à vélo, c'est parti. Un autre exemple de projet qu'on va voir, c'est un pont qui va permettre de relier la voie rapide jusqu'au boulevard Gambetta, c'est-à-dire qu'il va en fait pouvoir comme ça faire que la voie rapide va avoir un autopont qui permet de rentrer directement dans le centre. Le coût annoncé, c'est au moins 20 millions d'euros, plus beaucoup d'autres choses, pour pourrir la vie. C'est un pont dont personne ne sait très bien aujourd'hui s'il se fera ou pas. En tout cas, c'est un projet qui est dans les cartons de l'agglomération. Voilà, c'est le premier coup de gueule qu'on pousse à travers les différentes haltes qu'on va faire. Par rapport à ça, sur l'automobile dans la ville, aujourd'hui sur France Bleu, Pays de Savoie, description de la météo de la qualité de l'air, qualité médiocre.
ramasser les déchets nucléaires qui venaient d'Italie. On va maintenant passer à une intervention devant le siège d'EDF. Oui, bonjour, donc on est là en tant que membre du collectif Stop Budget, qui est un collectif d'associations de la région Rhône-Alpes pour l'arrêt du nucléaire. Le nucléaire, c'est quelque chose qui dégrade notre santé, qui détruit l'économie, qui menace l'avenir des générations futures. Nous ne voulons pas constater impuissants la contamination de la planète et regarder passer des trains de déchets nucléaires, par exemple ceux qui venaient d'Italie, au lieu de prendre le train d'une transition énergétique sans nucléaire. Vous connaissez tous les conséquences des catastrophes de Tchernobyl et Fukushima. En France, on a potentiellement 58 catastrophes qui peuvent se produire, avec nos 58 réacteurs nucléaires en fonctionnement, et un chantier d'EPR, plus tout un ensemble de projets de stockage de déchets nucléaires. La France est en train de devenir, la France des vins et des fromages d'Alsace, de Tricastin, du Bourget, de Champagne est en train de devenir la France des poubelles nucléaires. Donc celle de l'Ague, de Cotentin, celle de Bourg et Soulaine en Champagne, et ici dans la région, ICEDA, qui est donc un projet de stockage de déchets de démantèlement de centrales nucléaires, contre lequel le collectif Stop Budget se bagarre. Politique et ça c'est la mobilisation citoyenne qui pourra faire que la justice soit plus ou moins sympathique avec nous ou pas. Ouais, donc, ok. Et maintenant je laisse la parole à mon camarade de gauche qui va parler de ce qui se passe rapidement en Italie. Oui, justement une mise à jour, je viens de Valsus, je m'appelle Paolo. Et donc on a évoqué les attaques en justice en Italie. Vous avez entendu, on est bien connu maintenant le cas de 4 militants activistes qui sont en prison, accusés une première fois par terrorisme. C'est-à-dire que cette accusation est en train d'être revue par la justice. On espère bien qu'il soit changé parce qu'il était incroyable que la défense d'un territoire puisse entrer dans la justice comme terrorisme. Mais ceci dit, il faut bien faire une mise à jour parce que seulement à Turin, on a 110 procédures judiciaires en cours, procès, et le total des accusés, les militants notables sont, on n'a pas les comptages exacts, mais sont entre 500 et 800. Donc on ne peut pas dire exactement combien, mais on peut dire tranquillement sont par des centaines. La justice nous attaque tous les jours, la presse nous attaque tous les jours. Nous mettons toute notre force pour nous défendre, mais c'est difficile. Et donc ici à Chambéry, c'est bien d'être ensemble et de faire cette manif ensemble jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Nous participons, on participe ensemble à arrêter les grands projets inutiles à imposer. Et nous avons notre banderole internationale dans laquelle il y a aussi bien sûr Notre-Dame-des-Landes. Merci, on reste ensemble et bonne continuation des manifs. Comment s'appelle ce président de Lyon-Turin Ferroviaire? Hubert Duménil. Hubert Duménil, vous ne le connaissez pas bien, c'est un homme discret. Hubert Duménil était président de Réseau Ferré de France au moment où l'excellente commande qui nous a conduit à raboter les quais pour 50 millions a été passée. On peut lui faire confiance sur la gestion d'un chantier à 30 milliards d'euros lorsque Manuel Valls cherche dans nos poches 50 milliards d'euros. Lyon-Turin Ferroviaire, c'est la judiciarisation de tout
les contestations contre ce projet pharaonique, ce projet qui mêle la mafia, les conflits d'intérêts, que ce soit en France ou en Italie. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Ne vous laissez pas faire, intervenez dans les mouvements citoyens, venez à nos côtés au sein de la coordination des opposants au Lyon-Turin, venez dans le mouvement franco-italien contre le Lyon-Turin pour vous battre contre la gabegie des deniers publics, contre la dévastation des territoires agricoles, contre la dévastation de la montagne et l'étarissement des sources, contre toute la politique et la direction de l'argent. Il n'y aura pas d'emploi à la clé avec ce projet Lyon-Turin, car ils ont déjà prévu dans leurs accords intergouvernementaux d'utiliser le travail détaché. Il n'y aura pas d'argent pour les entreprises locales parce qu'ils donnent à leurs amis, en ayant déjà divulgué les montants des appels d'offres, ils donnent les marchés à Spibatignol. Et d'ailleurs, on voit Spibatignol, SNCF Infrastructure, Lyon-Turin Ferroviaire. Il n'y a même rien besoin de dire, ils l'affichent. Ils l'affichent sans honte, toute honte due. Révoltez-vous, indignez-vous. Sachez simplement que ce projet Lyon-Turin Ferroviaire, ce projet de nouvelle ligne, alors qu'une ligne existante permet d'écluser la totalité du trafic des marchandises sur l'infrastructure existante, ce projet n'aurait jamais dû voir le jour parce que Lyon-Turin Ferroviaire, comme Réseau Ferré de France, n'a pas le droit d'engager des études et des projets sans avoir la garantie du financement. Ce financement n'existe pas aujourd'hui. Ils sont en train de le chercher une nouvelle fois avec des conflits d'intérêts et notamment un magistrat de la Cour des comptes qui s'appelle Michel Bouvard qui mène grand train et grande conférence auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour trouver de nouveaux financements innovants sur le marché boursier. Indignez-vous, révoltez-vous, je suis content d'être ici à côté de Paolo, car c'est la démonstration même que le mouvement contre le Lyon-Turin est un mouvement franco-italien et que nous sommes non pas solidaires, mais nous sommes un et unis. Merci. Merci à toutes et à tous. Alors j'ai presque plus rien à vous dire après les mots de Daniel. Et bien évidemment, on est ensemble, on a une lutte unique, mais pour une petite mise à jour, nous disons depuis longtemps que les grands projets inutiles imposés sont des machines pour gagner de l'argent. La preuve c'est le projet Mose à Venise. On a découvert il n'y a même pas une semaine que depuis 20 ans, il y avait l'argent coulé avec une grande force vers les entreprises, les partis politiques, à la hauteur des 100 millions par an, 100 millions de corruption de 100 millions par an. C'est la plus grande, on peut dire, c'est le plus grand cas de corruption en Italie depuis toujours, on peut dire. On ira découvrir encore des choses, mais finalement, la Lyon-Turin, qui n'a pas encore engagé des grands travaux, on ne peut pas penser qu'à présent, ils ont pu donner 100 millions par an de pourboire, c'est sûr. Mais là, dans les grands projets, il y a la preuve constatée par ces cas judiciaires, qui sont des machines pour distribution d'argent aux partis politiques, aux entreprises, etc. etc. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est nous, on vient d'Italie, on a une certaine reconnaissance vers la République française, parce que depuis longtemps, on nous a enseigné beaucoup de choses sur la République. On parle beaucoup de République. Ça vient du latin, Respublica, c'est notre argent, la Respublica. Qu'est-ce qu'a fait récemment, et depuis longtemps, la République française? Ça a commencé par Napoléon. Il a commencé à faire la distribution de la Légion d'honneur. Nous, ces messieurs-là, et je vais vous faire la liste, une petite liste, c'est une liste de milliers de personnes, nous les appelons les légionnaires. Ça vous dit quelque chose, les légionnaires? Alors, c'est l'honneur piétiné, c'est pas des gens bien.
un nom, par exemple, un certain Hubert Duménil, lui, président du collège de Bernardin. Allez vous renseigner qu'est-ce que le collège de Bernardin à Paris. Lui, un homme d'église, un homme catholique, aujourd'hui, Pentecôte, il sera à l'église, mais il n'a pas compris que même les papes disent que la corruption c'est le premier péché. Il faut lui rappeler ça des fois. Donc, légion d'honneur. Le maire de Turin, facile, légion d'honneur. Le président de la commission syndicale, le vice-président, légion d'honneur. Le représentant de la commission européenne pour le projet, Brinkos, légion d'honneur. Le président de l'Observatoire technique italien, Mario Virano, légion d'honneur. Alors, on est avec des personnes qui sont toujours des gens d'honneur, donc l'État reconnaît des valeurs. Quelles sont ces valeurs? La corruption, ce sont la dévastation. Ça, à nous de les dévoiler et de les attaquer personnellement, parce que ça sont des personnes qui nous gênent dans notre vie, dans l'écoulement tranquille de notre vie, ils nous volent notre argent. Donc continuons ensemble cette magnifique départ d'une manifestation qui va jusqu'à Notre-Dame-des-Landes, avec lequel on est depuis longtemps ensemble. On a fait le deuxième forum au programme progénitique en 2012 à Notre-Dame-des-Landes, et on a continué après en Allemagne, et il n'y a même pas un mois, on était à Rocha-Montana en Roumanie, à continuer notre bataille ensemble. Continuons ensemble, merci à tous et à toutes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une privatisation des autoroutes françaises il y a un certain temps, et que normalement donc, les autoroutes ont une durée de concession pour leur permettre, grâce au péage des usagers, de se rembourser et de faire de juteux bénéfices. Et il se trouve que comme les concessions arrivent à terme, la stratégie des compagnies, des sociétés autoroutières, en l'occurrence ici c'est AREA, c'est de justifier de travaux supplémentaires, comme par exemple ils ont déjà fait le triplement de la voie à la sortie du péage de la Matière-Molex, pour pouvoir avoir des prolongations de concessions autoroutières. Donc là, on est dans ce cas de figure ici, ils veulent engager 110 millions d'euros avec un argument assez vicieux vis-à-vis des autorités publiques. Il y a effectivement un grand danger sur ce projet. Donc avec un argument assez vicieux de dire aux autorités publiques, mais c'est pas de l'argent public puisque c'est AREA qui va avancer l'argent. Mais c'est évidemment les usagers, les contribuables qui, in fine, paieront ce projet inutile et paieront les dividendes de la société AREA. Donc le dossier est en cours de consultation jusqu'au 20 juin. J'ai un certain nombre de documents où il y a des argumentations un peu précises. Ceux qui sont intéressés pourront se rapprocher de moi pour que je leur dise un petit peu, en tant que citoyen, ce qu'on peut faire déjà pour dénoncer cette mascarade et dénoncer de nouveau ce gaspillage d'argent public. Voilà, merci. Il a cuisiné des dios pour vous. Donc voilà, un grand bravo à Guy Noël qui nous accueille ici sur ces terrains. Alors ensuite, on avait prévu d'arriver beaucoup plus tôt.
Mais bon, c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on a choisi d'aller doucement. C'est différent. Ouais. Et donc, ici c'est un chemin d'accès. Derrière, il y a des cultures du jardin. Et il y a un ruisseau qui nous sépare. Ceux qui ont trop chaud, ils peuvent mettre les pieds dedans. Voilà. Et le buffet, de l'eau et tout ce qu'il faut pour se rassasier et boire un coup, c'est là. Bon appétit à tous. La limite commence ici et vous êtes assis sur l'ail de, on va dire l'ail sauvage. L'ail de l'ours. Voilà, l'ail de l'ours. Et bientôt, enfin si on n'arrive pas à défendre, il y aura une ligne de TGV. Donc c'est pour ça que vous êtes là, pour défendre cette terre. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de ce joli paysage, il y aura simplement comment on appelle ça, du balasque et deux fois deux rails. L'ours aura plus d'armes. Ça doit sortir du petit mamelon en tunnel, ça va traverser les pins et ça va se passer sur la laisse. Après sur Toyota, enfin le garage Jeanlin, ça tourne et ça va rejoindre l'ancienne ligne de chemin de fer, donc la Cassine. Donc vous avez fait tout le parcours à peu près. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait parler français et italien pour traduire l'italien aux... Allez, dis-moi un jeune homme là. Vous rappelez ce que j'ai dit? Alors, en gros, le TGV va sortir du mamelon qui est... Voilà, ils sont par là les Italiens. Qui sont venus nous, qu'on appelle ça, nous prêter main forte. Hein? Ouais. Et ici, c'est-à-dire à côté du ruisseau, là, ils vont le déplacer normalement, parce que c'est 30 mètres de large, hein, au sommet, et avec le balai. Voilà. Dunque ci sarà la linea della alta velocità che passerà di qua. Comment? Sì, esatto, è un condizionale naturalmente. Dunque tutto questo bel paesaggio verrà distrutto e ci sarà un tunnel, da quel che ho capito, che passerà sotto il passo delle Pine, dunque, e raggiungerà la Less, che è il fiume che passa qui. E dunque credo che sia tutto quello che ha detto. In breve è che tutto questo che vedete verrà distrutto. Saranno 4 rotaie e voilà, tutto quanto. Perfetto. È per quello che siamo qua. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous avez eu toutes les explications précises de Guy Noël qui parlait du site, mais vraiment où les rails vont passer. Parce que, évidemment, vous savez pourquoi vous êtes là. Et nous vous remercions d'être venus aussi. Nous vous remercions bien sûr d'être venus aussi nombreux, d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Nous espérons que cette journée sera reliée par les médias. Il y a dû y avoir un petit passage sur FR3, vous les avez vus, ils ont filmé justement le départ ce matin. Donc je pense que c'est bien. Alors moi je voulais remercier au nom de la Confédération Paysanne, particulièrement nos amis italiens, qui sont venus jusqu'à nous, et ça c'est très important pour notre combat, pour notre lutte et puis pour toutes les luttes de ces projets inutiles, puisque effectivement on est ici plus pour le TGV, mais pas que pour le TGV, hein, puisqu'il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a tous les projets, et au cours de votre venue, il n'en manquait pas sur la route.
Donc un grand merci à nos amis italiens. Et puis je laisse la parole à Paolo. Merci à toi et à la Confédération paysanne. Alors on est là aujourd'hui, bien évidemment, pour des différentes raisons. La première, c'est la convergence des luttes. Bien sûr, on est très content d'être avec vous parce que nous, on a une certaine expérience, mais on n'est pas seulement orgueilleux on a un orgueil de cette expérience, mais surtout de pouvoir la partager. Ça, c'est notre but, de discuter ensemble les moyens de lutte, les formes de lutte, les problèmes que nous avons, que nous partageons ensemble depuis des années. Donc on a saisi cette journée que chez vous est, comme je disais ce matin, n'est pas ouvrable, pour venir faire cette petite manifestation, mais surtout cet rassemblement joyeux ici, sur ce terrain. Et un des amis me disait, on n'a pas toujours l'habitude de terminer des choses comme ici, c'est très bien, c'est magnifique, sous les arbres, au soleil. Nous, on est des fois plutôt encerclés par la police, on doit se défendre, on est toujours attaqué par les gaz lacrymogènes, et donc ici c'est paisible, c'est magnifique. Donc merci à vous. Mais la raison, la suivante, c'est parce que nous avons décidé de vous suivre. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont fait la même action, c'est-à-dire de signer une plainte au procureur de la République de Chambéry pour la mise en danger de la vie d'autrui. Donc, vous savez que le camion moteur diesel qui circule dans les vallées alpines sont très polluants, mais une décision française a amené une grande partie des camions qui circulaient vers l'Italie, de l'Italie vers la France et la Suisse, dans les tunnels du Mont Blanc, ici dans la vallée en Savoie et en Italie par les Fréjus. Donc nous pensons d'avoir le droit, nous en tant que citoyens, le devoir de signer une plainte en tant que citoyens habitant la vallée d'à côté pour mise en danger de notre vie. Vous connaissez peut-être les raisons scientifiques, la santé mise en danger et finalement la vie aussi pour les moteurs diesel, une décision de CICR, le Comité international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, l'a dit clairement, le diesel est dangereux pour la santé. Donc, nous avons mis nos signatures sur cette plainte que nous allons malheureusement pas déposer, remettre aujourd'hui, mais quelqu'un le fera demain au palais de justice. Nous, à la fin de cet après-midi, nous allons au palais de justice prendre une photo collective pour célébrer notre participation à cette lutte qui est aussi importante que n'importe quelle autre lutte. Nous avons l'habitude de considérer à 360 degrés nos luttes. Des fois, on appelle ces luttes des luttes de papier. N'importe, c'est une lutte aussi intéressante, importante, la lutte de papier, aller au Conseil d'État, aller dans les tribunaux, etc., remettre des plaintes, c'est très important, exactement comme les barrages des autoroutes par nos corps sur les autoroutes. Donc, on est ensemble et on continue. On a déjà travaillé ensemble avec les amis et les camarades de Notre-Dame-des-Landes. Et nous participons encore, le cas échéant, à Notre-Dame-des-Landes ou dans d'autres situations de lutte en France, comme j'espère vous en Italie. Bien, bonne manif pour aujourd'hui et les prochaines. Bon, puis on va dire quelque chose, on va faire merci, on va dire 1, 2, 3 et puis notre cri de guerre. Vous êtes parés? Vous êtes pronti? Et 1, et 2, et 3, Ansaladora! Merci beaucoup. Je crois qu'on peut encore l'applaudir et applaudir tous ses collègues italiens.
Oui, maintenant on va donner la parole à Noël, qui voulait nous dire quelques mots. Alors là, je vais vous dire que l'orateur, il n'est pas tellement bien placé, parce que vous êtes à l'ombre, vous êtes pas mal, vous êtes bien, mais là il fait chaud. Bonjour à tous, je crois que je suis Noël Communaux et je suis le seul élu à être présent ici, donc il n'y en a pas beaucoup. Bon. Certains autres devaient venir et n'ont pas pu venir, mais enfin bon, je suis élu régional à la région Rhône-Alpes et je voulais vous parler de deux choses. D'abord, ça sera dur, hein, comme disent les Italiens, nos amis italiens, ça sera dur, parce que pour le Lyon-Turin, on a affaire au plus gros des lobbies, pour le plus gros des projets inutiles, donc en Europe aujourd'hui. Et donc, depuis 2 ans, on travaille très sérieusement et très durement pour lutter contre cette monstruosité. Et à la région aussi c'est très dur, puisque une partie des gens à la région, en particulier le président, sont tout à fait pour et le défendent à corps et à cri. Je voulais simplement vous dire un autre petit point important, c'est que les Italiens sont confrontés à la justice depuis déjà quelques années et ils sont fortement attaqués par la police, la justice, l'armée sur leur territoire. En France, donc, nous avons monté une coordination dans laquelle on a quelqu'un qui s'appelle Daniel Ibanez qui est là, qui est très engagé et qui va se trouver devant le tribunal correctionnel, on l'a dit tout à l'heure, pour avoir dit quelques mots qui sont allés un petit peu loin, trouve nos adversaires, et il sera le 11 juillet au tribunal correctionnel. Je pense que ça serait bien de le soutenir chacun à sa façon, donc on ne veut pas déterminer comment, chaque organisation pourra le faire à sa façon. Donc l'audience a lieu le 11 juillet, et ça serait bien que, vu le travail effectué par la coordination contre le Lyon-Turin, il y ait quelques autres mouvements qui viennent nous soutenir également dans cette... parce que Daniel est un petit peu l'icône anti-Lyon-Turin, mais derrière il y a aussi beaucoup d'autres militants qui se sentent peut-être aussi menacés un jour de voir la police arriver ou de voir des menaces. Nous en avons déjà eu, j'en ai déjà eu, donc d'autres en auront. Et on a affaire à un lobby qui utilise tous les moyens, y compris la justice, y compris des menaces directes ou indirectes. Et donc je pense qu'il faut être solidaire devant ce genre de réaction. Voilà ce que je voulais dire. Il y aura, pour parler de la région, il y aura la semaine prochaine, dans 15 jours, 2 débats, un débat sur la réforme ferroviaire, et on pense bien porter à nouveau le faire à cette occasion. Et il faut savoir aussi que un certain nombre de choses évoluent dans les esprits, notre action marque les esprits. C'est pas pour ça que le lobby va arrêter son action, mais je pense que en continuant, en agissant à tous les niveaux, on arrive finalement à faire douter un certain nombre de personnes, et c'est ce sur quoi on compte pour gagner un jour. Voilà, merci à tous. Bon, on a bien parlé de mon camarade a bien parlé de la Confédération Paysanne, mais c'est pas que la Confédération Paysanne qui a organisé ça, c'est tout le collectif de soutien à Notre-Dame-des-Landes. Donc je vais pas citer qui est dedans, parce que je vais en oublier, mais sachez que chacun est le bienvenu dans ce collectif. Et du coup, vous pouvez venir me voir si vous voulez donner votre adresse internet pour participer aux réunions, parce que ce mouvement, il n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà l'année passée.